J'en mets simplement sur les haricots. Voilà donc notre premier plat. Maintenant, nous allons passer à une langue. Nous l'avons ici. C'est très courant au Mexique d'aller manger des tacos de langue. La langue, quand elle est bien cuite, elle est avec du guacamole, une sauce verte, une purée de pommes de terre. Et donc ça, c'est quelque chose de très courant. Et donc nous avons ici cette langue. Mais dans le plat du restaurant, on a toujours envie d'avoir des produits un petit peu différents qu'on peut manger autrement, en les mangeant très rapidement sur le pouce, et que c'est souvent quelque chose qu'on ne trouve pas dans les restaurants. Donc ici, nous allons prendre cette langue. Donc il n'y a pas d'autres méthodes de cuisson, on l'a fait comme d'habitude. Donc tout d'abord dans un bouillon, dans de l'eau salée, dans une saumure avec du sel, un peu de sucre. On la laisse 24 heures. On la laisse tremper et puis ensuite on va commencer à faire une première petite cuisson dans cette même eau salée et ça pénètre dans notre produit. Et ce qui se passe en vérité, c'est que quand on va la faire cuire, ça va la rendre plus juteuse, plus savoureuse également. Donc on la laisse 24 heures mariner dans ce liquide et par la suite, on la met à cuire dans un faitout normal. Et on ne le met pas dans un système express ou à vapeur, pas une cocotte minute, mais dans une cocotte normale ou un faitout. Mais si on veut, on peut le faire 40-45 minutes dans une cocotte minute. Où on la met dans un système avec un plongeur, un thermoplongeur et on la laisse 24 heures. Donc ensuite on la coupe, on voit que ici il y a de l'eau qui ressort, qui sont des restes du bouillon dans lequel elle a mariné et cuit. Donc on la remet ici à la poêle pour la dorer un petit peu. Et cette langue qui, pour ne pas manger simplement la galette, la tortilla comme ça, on la fait brûler mais on ne la mange pas. C'est sympa, on lui donne la couleur du charbon, elle devient tout noire, qui a le côté un petit peu noir. Et au bout du compte, on a un petit peu ce petit goût qui amène ce parfum. Donc, on brûle ces tortillas et on fait un mélange un petit peu, on le moud. On fait une espèce de cendre, ça ressemble à de la cendre, et c'est fait avec les tortillas, c'est assez sombre, c'est joli comme ça. Et au départ, on le fait brûler très fort, mais on essaye de garder cette espèce d'amertume qui est quelque chose, on prend 5, 6, pas plus, c'est pas nécessaire, qui sont mises au four, et une qui reste véritablement brûlée. Et voilà, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on met la langue sur la cendre de tortilla et on commence à faire une sauce verte toute simple, très facile. On prend des tomatilles, on enlève la coquille, on les passe au mixeur pendant quelques instants, on met de l'ail, de la coriandre et de la pepicha. J'en ai pas apporté, mais la pepicha, c'est une herbe qui ressemble un peu à la coriandre avec un peu un goût d'anis également. Ça ressemble un peu comme le réfort, c'est un peu amer, ça pique un peu.
Et c'est une sauce verte avec du piment poblano, des tomates vertes, des tomatilles, de l'oignon, de l'ail, de l'avocat, comme pour donner toutes ces saveurs à ce plat. Et puis également, nous avons un petit peu des légumes en escabeche. Ici, nous avons des carottes. L'escabeche, c'est une autre façon de cuire les choses avec du vinaigre et de l'eau. Il y a beaucoup de variétés d'escabeche. Chez nous, il y a des gens qui mettent du sucre, pas chez nous. On met simplement à égalité du vinaigre blanc et de l'eau. On y met de l'oignon, du laurier, de l'origan. On le fait bouillir et ensuite on éteint et on met les légumes dedans. Il y a des gens qui mettent pas d'eau, qui mettent juste du vinaigre et du sucre. Donc on a ces petits légumes en escabeche, des haricots, des petites pommes de terre ici, des petites gousses ici, et tout ça. Nous avons la langue qui est en train de dorer. On va la passer dans la cendre de tortilla, dans la poudre de tortilla. Donc voilà ce qui nous commence à se présenter. Et maintenant on va la trancher. On voit bien la couleur qu'on a obtenue, la couleur de la langue. Et nous allons la dresser sur l'assiette. On va mettre un petit peu de sauce verte. Et toutes ces recettes sont très faciles. Vous pouvez très bien les faire chez vous pour profiter de cette cuisine de Puebla. Voilà, un petit peu de sauce verte sur laquelle on dispose la langue. Vous aimez bien la langue? Un petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de sel. Et là, maintenant, on va disposer joliment nos légumes en escabeche. Quelques petites pommes de terre. Et ici, nous avons des petits piments verts pour renforcer un petit peu, pour relever un petit peu le goût de la langue. Un petit oignon. Là encore, on va remettre quelques petites découpes de radis. Un petit peu de coriandre. On va rajouter un petit peu d'huile. Et voilà notre deuxième plat, qui est donc de la langue de bœuf avec sa tortilla grillée et sa sauce verte.